Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Timothy Ferriss. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Très brièvement qui je suis, qui est Timothy Ferriss et enfin les 10 règles d'or de Timothy Ferriss. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé. Je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube sont consultées 14 heures chaque jour. Je travaille enfin aussi 10 heures comme salarié dans une entreprise de génie climatique et mon blog responsabledaffaires.fr est consulté 9 heures chaque jour, blog sur lequel je partage plein d'astuces pour améliorer son corps, son esprit, ses relations, ses finances, sa carrière, ses affaires. Bref, toutes les composantes qui font les affaires d'une vie. Et je pratique 1 heure de sport et 1 heure sur moi-même chaque jour. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant, comme je te l'ai expliqué, à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Timothy Ferriss? Timothy Ferriss est né le 20 juillet 1977 à East Hampton, à New York. C'est un écrivain et entrepreneur américain, notamment très connu pour son premier ouvrage qu'il a rédigé à travers, qui a fait le buzz, qui était la semaine de 4 heures. Donc le concept que Timothy Ferriss a développé à travers ce bouquin, c'est le concept finalement de réussir à vivre une semaine de 4 heures de travail. Donc avant de parler de tout ça, Tim Ferriss c'est quelqu'un qui a beaucoup un esprit d'entrepreneuriat. Il a commencé par être entrepreneur en revendant des protéines en poudre pour sa propre marque qu'il avait créée. Et puis très vite il s'est rendu compte que le problème d'être entrepreneur c'est de ne pas avoir un business qui soit forcément très automatisé, ou si on l'a mal automatisé, on devient esclave de son propre business même si on a les revenus que l'on souhaite. Parce que parfois on souhaite justement être libre de responsabilités hiérarchiques, mais pour être libre de responsabilités hiérarchiques, parfois on se lance dans une entreprise et on se rend compte que c'est beaucoup plus chronophage, que l'entreprise ne peut pas tourner sans nous et on se retrouve finalement à vivre des semaines difficiles. Et c'est à ce moment-là, quand il avait son entreprise de protéines en poudre, qu'il s'est dit: je n'en peux plus, je réponds aux mails parce qu'il vendait des protéines en poudre à travers le monde. Donc lorsque aux États-Unis il faisait nuit, il travaillait pour l'autre partie du monde où il faisait jour. Et quand il faisait nuit dans l'autre partie du monde, il travaillait pour la journée, les États-Unis. Donc en fait, il dormait très peu, il pouvait plus rien faire, il travaillait 7 jours sur 7. Les colis qu'il envoyait lui revenaient, il fallait gérer les frais de douane, les douanes, tous ces sujets-là. Et il s'est très vite rendu compte que c'était difficile. Et il s'est mis à vouloir construire tout un écosystème pour lui permettre de vivre la semaine de 4 heures tout en ayant de l'argent, être libre de tout ce qui se passe dans la vie pour pouvoir faire des vraies choses qu'il a envie de faire. Et il a écrit tout un concept sur la semaine de 4 heures, ce qui lui a amené d'ailleurs à construire le livre La semaine de 4 heures pour un corps d'enfer, un livre aussi qui justement permet en 4 heures par semaine d'avoir un corps athlétique. J'ai personnellement jamais pratiqué ce bouquin-là, donc je ne sais pas. En tout cas, La semaine de 4 heures est un livre qui m'a beaucoup inspiré sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises en ligne, la création et la diversification sur la bourse, le trading en automatique, de manière à pouvoir justement lorsque je vis là où j'ai envie de vivre, je suis tranquille et les choses fonctionnent en automatique. Et enfin, le 3e livre qui est paru en 2017, Les outils de géants, ouvrage que Tim Ferriss a développé par rapport justement à l'ensemble des interviews qu'il a réalisées de toutes les personnalités américaines, et dans lequel il a noté sur une page par personnalité justement leurs habitudes, leur rythme de vie, leur routine, qui leur permettent justement d'être des championnes de leur vie ou des championnes dans ce qu'elles réalisent. Et c'est très enrichissant, notamment sur les habitudes des artistes qui créent de la musique, des habitudes sur des artistes qui sont comédiens, acteurs, militaires, j'en passe, c'est les meilleurs. Bref, 3 livres vraiment que je vous recommande. D'une manière générale, Timothy Ferriss, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'innovation, qui aime aussi les innovations de réflexion, pas seulement technologique. Il est vraiment dans l'innovation dans les grands sens du terme. Et c'est un auteur vraiment qui a été très bien traduit en français. Et sur les 2 ouvrages, La semaine de 4 heures et Les outils de géants, qui sont vraiment très intéressants. On va passer à ces 10 règles d'or à Timothy Ferriss, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de la découvrir.
Alors, on va attaquer ces 10 règles d'or de Timothy Ferriss. Reste très attentif encore une fois jusqu'à la fin de cette vidéo. La première règle d'or de Tim Ferriss, c'est poser des questions géniales. C'est évidemment l'une des choses que s'est rendu compte Timothy Ferriss à travers l'ensemble de ses interviews. C'est le premier podcast écouté aux États-Unis, Timothy Ferriss, et il interviewe vraiment toutes les personnes qui ont du succès ou qui sont dans le succès. Et ce qu'il a noté, c'est que c'est pas les personnes qui vont venir qui vont être géniales, c'est la qualité des questions que vous allez leur poser, les différences par rapport aux questions qui leur sont posées tous les jours qui vont faire une véritable différence. Et c'est toutes ces questions géniales que vous allez poser aux gens autour de vous, différentes de ce qui se passe dans la réalité, qui va vous différencier, qui va aussi vous créer une relation qui est différente avec les autres, parce que justement les questions, la façon dont vous dialoguez, échangez avec eux sont entièrement différentes avec la majeure partie des personnes. Deuxième règle d'or, c'est commencer petit. Lorsqu'on souhaite démarrer un projet entrepreneurial ou même un projet personnel, lorsqu'on écrit un petit peu toutes les étapes qu'il faudrait franchir, ou quand on écrit finalement juste la destination dans laquelle on s'imaginerait être, vivre, eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment un fossé, une grosse différence entre la personne que nous sommes aujourd'hui et la personne que nous imaginons être dans le futur. Et on se dit, mais finalement, c'est absolument impossible. Comment vais-je réussir à devenir cette personne dans cet environnement incroyable, non seulement de familial, mais cet environnement professionnel, cet environnement, voilà, toutes les personnes qui vont être autour de moi et les choses que je vais pouvoir réaliser, la valeur que je vais pouvoir apporter. On se dit, c'est juste impossible. En revanche, il faut toujours un pas, et tout voyage a commencé par un petit pas, et donc il faut vous lancer. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on a une vision et quand on a cette chance de pouvoir travailler, qu'on a eu une vision par chance ou qu'on a défini, qu'on a travaillé sur cette vision, de vraiment chercher à écrire les étapes, toutes les étapes, même la plus petite, jusqu'à arriver à la première étape que vous devez faire maintenant, ici et maintenant, et vous lancer. Parce que si vous ne commencez pas maintenant, eh bien vous n'aurez pas la phase de consommation de votre être dans le futur que vous souhaitez. Parce que je fais une petite parenthèse rapide sur ce sujet-là. Il faut toujours être dans une phase de capitalisation pour avoir une phase de consommation derrière. C'est un principe boursier. Quand on investit en bourse, on ne va pas réussir à obtenir de grands dividendes si on n'a pas acheté des actions avant. Et plus on va acheter d'actions, plus on va naturellement identifier les actions qu'il faut acheter, plus on va les acheter, ces actions-là, et plus d'ailleurs elles vont ramener des dividendes. Si vous n'achetez qu'une seule action, vous n'aurez qu'un petit dividende d'une seule action. Si vous achetez 100 actions, vous aurez 100 dividendes d'actions, et donc l'union fait la force. Mais par contre, vous ne pouvez pas acheter ces 100 actions d'un coup. Vous devez acheter une, puis deux, puis trois, puis vous éduquer, et puis investir cet argent, capitaliser. Donc toujours dans la vie, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, il faut capitaliser. Pour apprendre une nouvelle compétence, il faut capitaliser, expérimenter. Et à un moment donné, la compétence, eh bien, vous la consommez parce que du coup, vous n'y pensez plus, et c'est cette compétence qui vous sert, et ce n'est plus vous qui servez la compétence. C'est pour ça qu'il faut commencer petit, et aussi maintenant. Troisième règle d'or, c'est soyez concentré. La concentration sur ses objectifs est la première chose que vous devez mettre en place, parce que quand vous allez à la salle de sport ou que vous souhaitez vous concentrer sur la lecture d'un ouvrage, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à lire si vous n'êtes pas concentré. Vous n'arrivez pas à effectuer un exercice de musculation si vous n'êtes pas concentré. Vous ne savez plus combien de répétitions avez-vous réalisé, vous ne savez plus plein de choses. Et la concentration, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir la rigueur, la discipline, qui va vous permettre de monter le jalon, de passer le jalon que vous souhaitez achever dans votre objectif. Quatrième règle d'or, c'est débrancher et réinitialiser. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement ne pas savoir débrancher, réinitialiser, couper avec leur quotidien. En fin de journée, quand vous avez eu beaucoup de travail, vous avez besoin de vous ressourcer en famille ou de vous isoler dans une chambre pour réfléchir, pour vous poser simplement dans un canapé ou dans un lit tranquillement, pour laisser vos pensées naviguer, laisser venir les choses, écrire justement ce qui vous vient à l'esprit. Et tous ces moments qui sont négligés par la majeure partie des gens sont des moments qui vont vous permettre justement à vous de vous ressourcer et de vous recentrer en réinitialisant réellement quelles sont vos priorités. Si je me pose à la fin d'une journée de travail qui a été dense, dans laquelle j'ai fait beaucoup de choses, et que je me laisse naviguer avec juste un petit cahier ou un smartphone sur lequel je peux prendre des notes, des pensées qui vont me venir, me surgir, et si je me pose cette question en me disant quelle est ma priorité vraiment dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
je me sens fatigué, vidé, mais qu'est-ce qui était vraiment important pour moi de faire que j'ai fait? Ou qu'est-ce qui me reste encore d'important à réaliser demain? Et toutes ces petites choses vont vous rassurer, vont vous permettre de reprendre confiance et le lendemain, de vous mettre sur pied rapidement pour avancer. 5e règle d'or, c'est accepter les dommages collatéraux. Vous allez vivre par votre volonté de réussir à devenir la vision de vous dans le futur que vous souhaitez être pour les autres autour de vous, pour la valeur que vous allez apporter. Vous allez forcément devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir refuser des événements dans lesquels des amis vous auront invité, des proches, des personnes très importantes. C'est souvent les relations qui nous font culpabiliser. Vous ne devez pas tout négliger naturellement, mais il y a des sacrifices quand on a des objectifs par rapport à la vision qu'on a eue dans sa vie future. Il y a des sacrifices à réaliser, donc vous allez avoir des dommages collatéraux et il faut les accepter. Vous avez un choix, vous avez une vision, vous sentez que cette vision vous colle à la peau et vous devez y aller coûte que coûte. 6e règle d'or, c'est essayer la méthode du journal de 5 minutes. Cette méthode-là qu'a mis en place Timothy Ferriss, après naturellement avoir lu différentes méthodes, est celle de prendre 5 minutes chaque matin pour écrire quelles sont les choses que vous devez réaliser en priorité et que si vous n'aviez que 3 choses à réaliser éventuellement aujourd'hui, quelles seraient ces 3 choses? Et naturellement, ces 3 choses-là, il faut que vous les fassiez avant 11 h pour pouvoir avoir une journée qui peut être arrêtée à 11 h tranquillement parce que vous avez fait l'essentiel, vous avez mis en inertie quelque chose qui va vraiment être important. 7e règle d'or, c'est planifier votre temps. La majeure partie des gens ne planifient pas leur temps, vont rester esclaves de leur messagerie, à consulter leurs messages tous les jours, chose qui va d'ailleurs les rendre encore plus esclaves de leur travail, leur rendre plus esclaves de la vision exclusive à leur travail, alors qu'ils pourraient avoir d'autres visions, apporter d'autres valeurs, avoir d'autres idées qui pourraient apporter à leur entreprise de manière différente. Planifier son temps, c'est savoir qu'on ne va pas consulter ses mails toutes les 5 minutes, c'est savoir qu'on va décrocher le téléphone lorsqu'on est disponible pour pouvoir décrocher, c'est savoir comment on va travailler, quel est notre rythme personnel biologique pour justement mieux travailler, être mieux concentré, peut-être gérer plus de choses de créativité, plus de choses d'administratif. Toutes ces planifications du temps demandent nécessairement d'être auto-réfléchi sur soi-même parce que chaque personne est différente et chaque personne a besoin de planifier son temps de manière complètement différente. 8e règle d'or, c'est obtenir des commentaires. Les commentaires des autres vont vous permettre de savoir qu'aujourd'hui vous faites une différence. Sans commentaires, il n'y a pas de différence. Vous ne faites aucune différence s'il n'y a pas de commentaires. Si vous avez des commentaires, ils vont être négatifs et ils vont être positifs. S'il y a des commentaires, c'est que vous êtes en train de faire une différence par rapport aux autres. Vous êtes en train de marquer justement une différence dans l'organisation, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et donc, c'est positif. Voyez ça comme quelque chose de positif, même si les commentaires sont négatifs. Cela signifie que vous êtes en train de prendre... c'est toujours pareil, quand on voit de cyclistes et qu'on voit justement une échappée, on voit une personne qui d'un coup va vouloir, même en plein col où tout le monde est déjà à fond, la personne va essayer de faire une échappée, partir tout seul. Et justement, les commentaires des commentateurs qui sont d'ailleurs là pour ça, c'est de dire « Waouh, c'est incroyable, etc. » Et quand ça commence à polariser, quand vous commencez à polariser, etc., c'est que vous êtes en train justement de trouver votre propre voie parce que vous avez décidé, vous, d'agir de cette façon, de vous différencier parce que vous aviez senti la confiance, parce que vous êtes sûr de votre vision et que du coup, vous sentez que c'est le moment. Et donc, les commentaires sont juste une confirmation que vous êtes bien en train de mettre en place la stratégie que vous avez déterminée pour vous. 9e règle d'or, c'est simplifier. Beaucoup de personnes vont écrire des plans d'action qui vont durer sur 10 pages, 30 pages, 40 pages, mais toute chose est finalement très simple. Toute chose est finalement très simple. Il suffit juste de chercher à la simplifier. Toute chose est très simple, mais pas simpliste, encore une fois. Mais on peut écrire des plans d'action, des réflexions, des stratégies sur une page. Voilà, un executive summary, c'est vraiment ça qui a été travaillé aux États-Unis, sur cette capacité à écrire sur une seule page tout un plan d'action pour pouvoir donner une vision à quelqu'un qui ne connaît rien du sujet en une seule page. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est l'acro-yoga. L'acro-yoga pour Timothy Ferriss est quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer à deux et qui va vous permettre justement de travailler non seulement sur le yoga, la concentration, mais sur la relation dans un couple, ce qui peut être aussi l'effet qui se coule d'une pratique sportive à deux. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu. Et puis pour te remercier, comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, d'être resté jusqu'à maintenant, je t'invite à télécharger
juste en dessous de cette vidéo 7 étapes pour créer ton entreprise, plus d'1 heure de formation que tu pourras dans le lien juste en dessous. Et enfin, si tu as déjà tout fait parfaitement, à gauche s'affiche sur l'écran la dernière vidéo de la chaîne YouTube, à droite l'une des vidéos sur lesquelles tu es très intéressé ces derniers temps sur YouTube. C'est l'algorithme YouTube qui me l'a dit. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine